Amis de la lecture, bonjour. Donc je commence aujourd'hui un deuxième vlog. Alors je me suis posé la question de savoir ce qu'il fallait y mettre. D'ailleurs je me la pose toujours. Et comme je vous l'avais dit la dernière fois, j'ai aussi décidé de mettre la main à la pâte. Donc de pas forcément avoir quelque chose d'extraordinaire à mettre en vlog, mais d'avoir un petit projet et de surtout tourner le vlog et de voir quelle forme ça va prendre et puis de construire donc le vlog aussi en le faisant. Alors pour aujourd'hui, donc il est 10 heures, nous sommes jeudi 21 juillet et je vais vous faire un petit peu l'état des lieux de ce que j'ai projeté pour les jours à venir et de ce qui avance actuellement dans les projets que j'ai en cours. Alors d'abord, parlons un peu lecture. La bibliothèque de minuit de Matt Haig. Alors je vous avais dit à propos de Matt Haig qu'il était anglais. Je suis allé vérifier et effectivement il est anglais. Depuis la dernière fois, donc j'ai repris la lecture de ce roman. J'en ai lu donc une centaine de pages. Il doit m'en rester encore une centaine à lire. Je vais le terminer, alors si possible aujourd'hui, sinon demain. Et donc je pourrai enregistrer dans la foulée tout de suite bien un avis, une petite chronique autour de ce roman. Ce que j'ai à ajouter par rapport à ce que j'avais déjà dit quand j'ai commencé à le lire, en fait, c'est que ça confirme tout à fait mon impression initiale que nous avons affaire à un roman qui est intéressant dans son idée, dans son principe, dont je reparlerai, et puis finalement qui répond à un rêve peut-être de ce que nous, chacun d'entre nous, aimerait faire. Alors dans les projets que je souhaite réaliser ces prochains jours, il y en a un, donc c'est une activité que je pratique très régulièrement, c'est une activité de marche et donc je réalise des petits sentiers, ce qu'on appelle des PR, des petites randonnées, donc entre 7 et on va dire 15 km maximum. Je vous expliquerai peut-être un jour pourquoi je ne vais pas au-delà, mais sachez qu'il fut un temps où je marchais beaucoup plus et je pratiquais la très grande randonnée. Je partais à pied donc pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Mais j'en reparlerai peut-être un de ces jours. Pour le moment, donc je vais vous parler de ce projet de PR, de petite randonnée, que je souhaite faire demain. Alors, il s'agit donc nous sommes dans le bassin minier et c'est un petit parcours qui s'appelle donc la fosse des Lois, mais surtout je l'ai choisi parce que je souhaite me rendre donc à Le Ward, où se trouve donc c'est une petite ville, Le Ward, c'est pas très loin de Douai, et à Le Ward se trouve le centre historique minier, et c'est là que je souhaite me rendre, visiter ces vestiges, ces souvenirs du passé de la mine du Nord-Pas-de-Calais et de voir aussi quelles images je peux faire et comment ensuite je peux les intégrer, parce que mon souci,
enfin mon souci, mon objectif, c'est aussi de rattacher les parcours de randonnée, les petites randonnées aux lectures. Alors je le fais depuis quelque temps, par exemple dans mes posts Instagram, il m'arrive assez souvent de mettre donc quelques photos des parcours que je fais à pied associés à des livres. Mais je vous invite à y jeter un œil si ça vous intéresse. Donc la démarche reste la même, marcher, effectuer un parcours de petite randonnée, tout en imaginant quel livre, et en particulier fantastique, épouvante, horreur, je peux associer à mon parcours. Je sais, c'est pas forcément évident, mais j'en reparlerai. Bien voilà, je suis arrivé donc au centre historique minier de Leeuwarden. Alors je m'apprête à faire la visite. Je ne sais pas s'il sera autorisé de filmer ou de photographier à l'intérieur. Je vais essayer. Sinon, j'aurai quelques photos de l'extérieur. En tout cas, voilà, nous avons fait notre périple pédestre. Je crois que maintenant il est 14h30 environ et nous nous apprêtons à faire la visite du centre minier, du centre historique minier de Leeuwarden. Alors il paraît qu'il y a une simulation de descente en ascenseur. Il y a 400 mètres de galeries qui ont été reconstituées. Enfin bref, c'est un centre qui a maintenant, je crois, une réputation mondiale puisqu'il est classé, comme tout le bassin minier, par l'UNESCO, donc parmi les sites remarquables du monde. Salle numéro 10 pour le départ de la visite guidée, le groupe 12. Merci. Ben voilà, une visite du centre historique minier de Leeuwarden extrêmement intéressante puisque pendant 1 heure, eh bien, nous avons arpenté une galerie reconstituée donc par d'anciens mineurs, donc à l'identique et fidèle à ce que ça a pu être réellement. Donc une galerie de mines à travers les âges depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu'aux années 1970-80, jusqu'à la fin des mines dans le nord, Pas-de-Calais. Nous sommes le dimanche 24 juillet, il est 13h20. Et donc c'est ma dernière intervention pour ce vlog numéro 2, puisque je vais m'arrêter aujourd'hui, puisque ça fait quelques jours déjà que je tourne un certain nombre de rushs pour ce vlog. Et je crois que j'en ai pas mal, j'ai pas mal de boulot qui m'attend pour le dérushage et le montage. Donc je vais m'arrêter là, mais avant, je voulais simplement ajouter que, eh bien, avec toutes les occupations que j'ai eues ces 2 derniers jours, je n'ai pas eu le temps de terminer. Donc la bibliothèque de minuit doit me rester encore. J'ai lu, mais il me reste encore. Alors je suis arrivé à la page 343 et il me reste encore 70 pages, disons 70 pages. Donc je vais terminer ça prochainement et je vais également reprendre une 3e session de vlog. Voilà, bon, c'est un petit peu, c'est pas très net, enfin c'est net dans ma tête quand même. Donc avant de vous quitter,
bien, je vous invite à liker, à commenter, eh bien, à vous abonner. Comme ça, et à mettre les notifications, à cliquer sur la petite cloche là pour obtenir une information à chaque fois que je mets en ligne une vidéo. Donc j'ai pas mal de choses en fait à dire, mais pour cette deuxième session de vlog, je vais m'arrêter là et je la centre quand même sur mon périple à Loire.